Long is the way from Haïti jusqu'ici. Long est le chemin for my brother, sister, moi et toute ma famille. L'idée de départ du séminaire Else, d'abord, puis de cette école, c'était de réunir en un même espace de réflexion les différents acteurs impliqués, intéressés par les problématiques de l'éducation biplurilingue. Et nous accueillons Madame Françoise Moulin-Civil, rectrice de l'Académie de Lyon, qui nous fait l'honneur de sa présence pour l'ouverture de ces journées. Le biplurilinguisme est évidemment à la fois une notion limpide, mais je crois que c'est aussi un objet plutôt complexe à appréhender, évidemment, peut-être en raison des contextes. Alors on est bien là dans une réflexion éminemment contemporaine et décloisonnée, mais on sait depuis longtemps que parler des langues, enseigner des langues ou former par les langues, eh bien, est un signe d'ouverture sur le monde tout à fait évident. Alors, Else, ça réunit des contextes où les enfants ou les adolescents sont dans des apprentissages dans une autre langue que dans leur langue maternelle ou leur première langue de socialisation. Donc c'est une association qui est basée à Paris, en région parisienne, et puis on commence à développer des choses aussi à Lyon. C'est la rencontre, l'échange avec des professionnels issus des différents mondes, que ce soit de la recherche ou du terrain, pour nourrir la réflexion autour de l'éducation en langue seconde, bilinguisme et plurilinguisme. Alors, le CASNAV est relié en fait à l'école Else par toute la problématique liée au français langue étrangère, français langue seconde. Mais nous, vraiment, c'est tout ce qui relie les problématiques liées au plurilinguisme aussi. Voilà. Mais dans un contexte d'apprentissage du français langue seconde en France, pour des élèves allophones. Comprendre le monde dans lequel on intervient, à quoi ça sert de parler une langue étrangère, d'agrémenter tous ces éléments-là pour fournir à des enfants en 2014 la meilleure opportunité d'apprendre. Arrêter peut-être de faire de l'anglais pour de l'anglais, on va l'utiliser pour apprendre des disciplines, tout en restant donc dans un cadre très scolaire pour le coup, puisque on s'en sert pour faire des mathématiques, pour faire des disciplines scolaires. And this educational program model is unique in that we use subject matter as a vehicle for teaching languages in addition to English. The goals of this program are threefold: academic achievement, bilingualism and biliteracy, or in some cases multilingualism and multiliteracy, and cultural competence. Alors ce matin, j'ai présenté une intervention qui s'intitulait Immersion, technique freinée et pédagogie institutionnelle, un choix qui fait parler. L'idée, c'était de présenter pourquoi on avait fait tel choix pédagogique pour l'enseignement en immersion de l'occitan qu'on développe dans nos écoles. Donc 90% des enfants naissent dans une famille entendante, ce qui vient bousculer la question de la transmission et de l'accès aux langues. Alors au français d'une part, qui est la langue de scolarisation, de socialisation, mais aussi la langue de la famille pour la majorité des enfants, à laquelle, du fait de leur surdité, ils n'ont pas pleinement accès. Donc il y a peu d'enfants sourds au final qui bénéficient d'une transmission intergénérationnelle de la langue des signes. Donc en bousculant la question de la transmission de la langue, elle fait éclater un petit peu aussi les questions ou les concepts de langue d'origine, langue de scolarisation, langue d'intégration, ou langue étrangère, ou langue de référence. Un élève roumain, Marco, qui avait été très peu scolarisé antérieurement, qui était dans la classe de CE2, qui, quand il était dans sa classe ordinaire, avait tendance à être au fond, à ne pas prendre beaucoup la parole. Et puis, quand on a fait nos petits découpages avec nos fleurs, les langues que je parle, les langues que je comprends, les langues que j'ai entendu parler, les langues que j'ai vues écrites, et que les élèves allaient accrocher leurs fleurs, il y a eu un moment de sidération collective, c'est-à-dire toute une classe s'est arrêtée pour voir cette fleur qui avait 5 pétales rouges. Donc cet enfant parlait 5 langues.
un projet qui a été mené sur les classes bilingues français-créole en Guadeloupe au premier degré, où le français et le créole sont très présents dans la communication quotidienne. Les deux langues ont le droit d'être utilisées en permanence par les élèves, par les enseignants, quelle que soit la discipline. Ce modèle pédagogique qui repose donc sur deux types d'alternance, la méso-alternance qui consiste à, dans des séquences, essayer de didactiser la place des passages d'une langue à une autre en fonction de certaines activités, mais aussi la gestion des micro-alternances, c'est-à-dire ces passages spontanés que l'enseignant ou les élèves peuvent avoir au niveau des langues. Nous avons monté des classes d'immersion Émile bilingue, surtout en anglais dans l'Académie de Grenoble. Et ce projet a démarré à partir d'une proposition de partenariat de l'ambassade de France qui nous a proposé de travailler avec l'UTA. Maintenant, le dispositif est ouvert sur 4 départements. Les 4 départements Haute-Savoie, Savoie, Drôme et Ardèche, bientôt l'Isère, qu'il recouvre une réalité de plus de 500 élèves sur une vingtaine de classes. Donc, on est dans une expérimentation, j'allais dire, relativement solide. Ce que je trouve intéressant, c'est que les défis sont les mêmes, que ce soit aux États-Unis ou en France ou n'importe où. Et si on peut trouver une façon de collaborer mieux, je crois que ça peut faire vraiment avancer l'idée de l'immersion. Mon travail de formateur, c'est d'essayer de faire prendre conscience que la diversité linguistique est une particularité, mais n'est pas un obstacle. À la suite de cette formation, moi, je vais proposer des formations pour accompagner les écoles sur tout ce travail de reconnaissance de la langue des familles dans les quartiers populaires. On construit parfois un rapport antagoniste entre la langue des familles et la langue de scolarisation. Et que ce que je vise, c'est plutôt une réconciliation de ces langues. Une formation de type participante, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que les intervenants sont aussi des stagiaires. Donc sur 120 participants, on a jusqu'à 50 intervenants qui vont à un moment donné donc partager sur leur travail, soit dans un atelier, dans une conférence, dans une flashcom, et en même temps participer aux autres ateliers de leurs collègues. Qu'est-ce que j'attendais de cette formation? C'est d'avoir un apport plus théorique sur l'enseignement en langue étrangère, puisque c'est mon quotidien. J'enseigne en anglais à des francophones. Donc voilà, j'avais envie de savoir un peu ce qui se faisait au niveau de la recherche. L'élément principal, c'est le partage. Partager vraiment des pratiques, des approches, des réflexions sur la question des approches plurielles. Je pense que ce que je vais essayer de peut-être davantage creuser, c'est le rapport aux parents. Et mon but, c'était d'enseigner dans des classes où les enfants découvraient le français. Et lors de ma maîtrise, j'ai travaillé entre autres avec Louise Daben, qui m'a initiée au contact des langues, la culture et la langue autre des élèves soient prises en compte dans la refondation de l'école. Actuellement, dans mon pays, on voudrait introduire les langues nationales dans l'enseignement au primaire. J'aimerais faire mon doctorat sur cet aspect, ce qui m'a amené à venir à cette école thématique. Le français est notre langue seconde, notre langue de travail. Mais les élèves ont une langue maternelle à la maison. Donc c'est une fois à l'école qu'ils vont être mis en contact du français. La didactique du plurilinguisme crée finalement des rapprochements, des intégrations entre différents enseignements de langue et de discipline. Entrer dans une approche en didactique du plurilinguisme, c'est considérer finalement qu'on n'est pas seulement professeur d'une langue ou de langues, mais à travers la langue ou les langues qu'on enseigne, qu'on stimule le plurilinguisme. Non seulement qu'on stimule le plurilinguisme, mais qu'on s'appuie sur un plurilinguisme en construction. Notre démarche didactique, c'est ça. Donc, on travaille à partir de données. Données, ça veut dire informations qui peuvent être présentées, si nécessaire, dans plusieurs langues. Après, il y a un travail interactif avec un mode plurilingue, c'est-à-dire avec la possibilité d'utiliser sans sanction
plusieurs langues pour aboutir à un mode unilingue. Une recherche pratique, disons, répondant à un questionnement sur le contexte plurilingue dans lequel nous intervenons, savoir l'École internationale de Manosque. René et moi sommes tous les deux professeurs de langue et de littérature. Nous avons exactement la même discipline quelque part, sauf que je suis professeur de et en français, elle est professeure de et en anglais. Est-ce qu'il y a moyen d'harmoniser les pratiques ? Est-ce qu'il y a moyen de faire converger notre enseignement et d'apporter un plus pour les élèves d'un niveau, un bénéfice linguistique, bénéfice culturel? Ce qui a été intéressant justement dans cet enseignement, c'est toute l'approche qui est complètement différente de l'enseignement en français. Comment faire pour développer au maximum l'échange à l'oral? Donc là, à partir de là, j'ai essayé de construire donc des activités où le professeur donc, va avoir un temps de parole extrêmement réduit, ou peut-être un temps de parole pour un étayage, pour essayer bien sûr d'apporter quand même une correction, mais ce temps de parole doit être réduit, restreint. Donc les activités sont essentiellement tournées vers l'échange entre élèves. Ces dispositifs, cette façon d'intégrer le linguistique à d'autres savoirs disciplinaires vont donner du sens à l'apprentissage de la langue. Et je pense qu'en donnant du sens, on va aller vers une appropriation plus facile pour les élèves. On apprend en faisant. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Pendant des années, j'ai cru que mon enseignement il servait surtout à préparer mes étudiants pour l'avenir, à leur donner des compétences critiques, à développer leur capacité de réflexion, de faire des projets, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important, comme l'a dit Kevin O'Connor, de travailler les deux bouts de la trajectoire. Pas seulement préparer mes étudiants pour l'avenir, mais préparer aussi les circonstances sociales pour que ceux qui en seraient peut-être exclus puissent commencer à être inclus. Donc moi, ce que je vois, c'est que je considère que ces cours et tous les laboratoires que probablement chacun fait ici, les innovations que chacun essaie de mettre en place, c'est aussi des façons d'essayer de construire des conditions sociales qui feraient la part plus belle aux identités plurielles des individus, à la richesse de leurs compétences, expériences linguistiques et culturelles, qui accorderaient plus de valeur à leur trajectoire de mobilité qu'on a souvent tendance un peu à ignorer. On a bien vu que la richesse des processus d'immersion partielle ou plus grande, d'apprentissage des langues à travers des disciplines, la question se pose du rôle exact du cours de langue et de ce que l'on peut en tirer dans l'articulation entre pratique des langues et cours de langue. Une autre question, c'est bien sûr, de façon récurrente, que faire des ressources individuelles des enfants, que ce soit dans leur langue d'origine, dans les autres langues qu'ils apprennent ou qu'ils connaissent ou ont rencontrées. Est-ce que c'est quelque chose à valoriser? Est-ce que c'est un outil qu'il faut utiliser? Est-ce que c'est une pratique des ressources qu'il faut accepter, ou est-ce qu'il faut la promouvoir? L'enjeu et l'objectif, c'est à la fois la diversité linguistique et culturelle et bien entendu l'apprentissage des élèves, de tous les élèves et l'épanouissement de ces enfants dans leurs écoles et dans leur langue plurielle. I don't wanna forget Haïti, je veux pas t'oublier. Ça t'étonne New York City, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça c'est pays toujours. Maintenant ma vie est ici. Don't worry, be happy, merci. Long is the way from Haïti jusqu'ici. For my brothers, sisters, moi-même, Akamim. Adios amigos. Adios.